envoyé des tonnes de messages cette nuit. Ça va, je pense que ça va un peu mieux. La galère, elle est en train de s'arranger. Dès que ça s'arrangera, je vous explique direct. Les crimeurs, la leçon de morale à retenir dans tout ça, quand je vais vous expliquer, c'est trop bon, trop con. Rien à voir avec la team ou quelque chose comme ça. Juste trop bon, trop con, les mecs. Ça y est, enfin problème réglé, hamdoulilah. Les frères, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Je vais vous expliquer, vous allez être choqués, je crois. Ça y est, enfin. Alors je vous explique. Il y a un follower qui est venu apporter un cadeau à Nasdas, une sacoche. Nasdas, il a pris peine parce qu'il lui a raconté son histoire, ce follower. Il avait un cancer, il sortait d'un cancer, il avait une tumeur, etc. Du coup, Nasdas lui a proposé de venir chez nous à la maison. Nous, on l'accueille. Il nous raconte son histoire, mais en détail, parce qu'il est plus longtemps avec nous. On prend peine, il dit qu'il a même ses animaux morts, qu'il a pas de famille, pas de frère, pas de soeur. C'est un mec qu'on a ramené chez la mère de notre manageuse. Il a mangé couscous avec nous, il était super bien. Je vais vous montrer des messages où il s'est régalé, des messages où il me remercie, etc. Il était trop bien avec nous. Mais à force de raconter des mensonges, parce qu'il disait aussi qu'il avait fait 18 ans de boxe, il a dit qu'il avait fait l'armée, la Légion, qu'il était parti au Mali, je sais pas où, combattre les islamistes, etc. Je sais pas quoi. Bref, tout un bonhomme, on s'est dit, mais là il voulait plus faire de chimio, il avait 2 ans à vivre. Et du coup, il voulait profiter un peu, etc. Nous, on a essayé de le faire profiter du max qu'on pouvait. On lui a donné à manger, on l'a régalé, il prenait mes habits, il est venu dans notre nouvel appartement avec nous. On l'a mis bien. Bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais vous la faire bref. À un moment donné, là, il y avait mon manager, ma manageuse et un collègue à nous qui sont retournés à l'appartement. Il faut savoir que l'appartement, on le ferme pas encore à clé, d'accord? Là, c'est bon, là on va changer la serrure et tout. On le ferme pas encore à clé. Et écoutez bien, retenez bien ce moment où je vous dis que on n'a pas la clé. Et du coup, ce mec-là, en fait, il n'est pas rentré de toute la nuit, d'accord? Faut savoir que nous, on était fatigués parce qu'on attaque les travaux et tout. Donc nous, on s'est endormi directement chez la mère de notre manageuse. Et notre manageuse, notre manager et un collègue à nous sont restés à l'appartement. Ils ont fait leur vie. Après, ils se sont endormis. Et vers 8h du matin, quand il croyait que c'était le mec qui rentrait, il tourne sa tête, mon manager. Il voit 3 bottes, 3 comptés. Perquisition. Il y avait plus de 6-7 voitures, etc. Ils se font embarquer, mais perquise à fond. Vous savez ce que ce follower a dit? Ce follower qui était content d'être avec nous, il a dit qu'il s'était fait séquestrer et violenter par les 3. Et il a dit des dingueries sur chacun. Et mon manager, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'avant de sortir, il avait fait tomber un cendrier, ce follower. Et avec ce cendrier, il s'est planté là. Et il a accusé mon manager de ça, en fait, de l'avoir violenté. Et sachant que les trois avaient un antécédent, ils allaient prendre 3-4 ans là. Là, ils allaient prendre 3-4 ans. Et au final, Dieu merci, j'ai répondu à ce numéro, je réponds jamais au numéro. Il y a un OPJ qui m'a appelé et du coup on est parti témoigner. Et en fait, ce mec-là, il est complètement fou. Il est malade. Parce que pour m'appeler, ils ont déverrouillé son téléphone, il a donné son code. Et en fait, il y avait des vidéos de Lorena et moi quand on s'embrouillait, quand on discutait, quand on le mettait. Parce que pour m'appeler, ils ont déverrouillé son téléphone. Ah les frères, j'ai oublié un petit détail aussi. Vous avez vu dans l'appartement, vous avez vu les anciennes carabines? Et ben en fait, notre manager, son père est décédé là, et en fait, il y avait des anciennes carabines, des armes et tout, des balles, des grands couteaux, etc. Ça veut dire que, vous avez vu quand les Condés ont sorti ça de l'appartement? Et ben tout Saint-Jacques qu'on habite là-bas. Ça veut dire que tout le monde, le marché, toutes les mamans voyaient ça, nos managers menottés, des armes sorties. Mais ils ont vraiment cru que c'était vraiment une vraie affaire. Là, ils ont dit qu'ils allaient facile prendre 3-4 ans. Normal. C'était... c'est un truc de fou. Là, tout va bien. Les 3 sont sortis. Alhamdoulilah. C'est réglé. Ce mec-là, je sais pas s'il va faire de la psychiatrie. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais juste pour vous dire de faire attention, la famille. Faites attention, faites confiance à personne. Parce que ce mec-là, s'il n'aurait pas été fou, moi je me disais, à tout moment, il aurait pu mettre 1 kilo dans l'appartement. Il aurait pu mettre n'importe quoi qui fait que ça va nous condamner dans tous les cas. Parce que c'est pas à nous cette drogue, mais il se retrouve là où on dort.
Et en fait, ce mec-là aussi, j'ai oublié de vous dire un détail, il disait que il faisait la peinture avec nous, sachant que nous, on a payé des gens pour faire la peinture. Bref, un fou. Les gars, faites attention et faites confiance à personne. Et trop bon, trop con, n'oubliez jamais. Voilà pourquoi j'ai pas snappé hier. Il y a des problèmes, il y a des trucs, mais c'est pas grave. Alhamdoulilah, tout est réglé. Et ça y est, les crimeurs, je suis de retour. Voilà pourquoi j'ai pas